Chapitre 9. Raison de l'enlèvement. La Bible nous donne un aperçu de plusieurs raisons pour lesquelles l'enlèvement a eu lieu. Nous allons examiner 8 de ces raisons dans ce chapitre. 9.1. Dieu protège les croyants de sa colère. Au chapitre 7 de ce livre, vous avez appris que Dieu avait auparavant protégé les croyants de sa colère. Pendant le déluge, il a protégé Noé, sa famille et les animaux de l'arche. L'an 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. Ce même jour, Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, et la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux, montèrent dans la barque. Et l'Éternel ferma la porte sur lui. Les eaux montèrent et grossirent beaucoup sur la terre, et la barque flottait à la surface des eaux. Genèse 7, 11, 13, 16, 18. Lorsqu'il détruisit Sodome et Gomorrhe, il protégea Lot et sa famille croyante. Le matin venu, les anges pressèrent Lot en disant « Lève-toi. Prends ta femme et tes 2 filles qui sont ici, de peur que tu ne périsses dans les iniquités de la ville. » Mais il tarda. Et les hommes saisirent sa main, celle de sa femme et celle de ses 2 filles, l'Éternel ayant pitié de lui. Ils le firent sortir, et le déposèrent hors de la ville. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Genèse 19, 15 à 16, 24. L'enlèvement est un type d'événement similaire. Lors de l'enlèvement, Dieu a retiré les personnes qui avaient mis leur foi en Jésus pour les protéger de sa colère. La Bible nous dit que les croyants ne sont pas destinés à subir la colère de Dieu. Dieu traite différemment les croyants et les incroyants en période de colère. Attend des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. 1 Thessaloniciens 1, 10. Car Dieu a choisi de nous sauver par notre Seigneur Jésus-Christ, et non de déverser sa colère sur nous. Christ est mort pour nous, afin que morts ou vivants, à son retour, nous vivions éternellement avec lui. 1 Thessaloniciens 5, 9 à 10 traduction nouvelle vivante. Dans ces Écritures, il est dit que Jésus délivre les gens de la colère. Qui a rencontré les gens enlevés dans les nuages? C'était Jésus. Pourquoi ont-ils été enlevés en premier lieu? Parce qu'ils ont mis leur foi en Jésus. Alors, comment savons-nous que Dieu protège les croyants, qui ont été enlevés de sa colère? Dans la Bible, les croyants sont souvent appelés l'épouse du Christ. La relation que les croyants entretiennent avec Jésus est similaire à celle qu'entretiennent les couples mariés. C'est intime, personnel et plein d'amour. Pendant que les personnes enlevées sont au ciel, l'un des événements auxquels ils participent est le mariage de l'agneau. Car je vous ai unis à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. 2 Corinthiens 11, 2. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres de justice des saints. Apocalypse 19, 7 à 8. L'apostrophe agneau fait référence à Jésus, et à son acte de sacrifice pour nos péchés. Avant la venue de Jésus, les Israélites sacrifiaient des agneaux pour expier leurs péchés. Jésus est l'agneau parfait par excellence. Désormais, vous ne pouvez plus organiser de mariage sans épouse. Il célèbre le mariage de Jésus avec les croyants, qui ont été enlevés et ressuscités lors de l'enlèvement, son épouse. Si nous cherchons des synonymes de mari, nous obtenons des mots comme sauvegarde, intendant, préserver, et tenez bon. Jésus protège en effet tous ceux qu'il a rassemblés près de lui, lors de l'enlèvement. 9.2. Dieu prouve qu'il existe. Une autre façon dont Dieu utilise l'enlèvement et les événements à venir est de vous aider à voir sa gloire et sa puissance, et ainsi à croire en tout ce qu'il a fait pour vous. Ces signes et prodiges, comme les appelle la Bible, ont aidé de nombreuses personnes à croire en Jésus pendant son ministère. Les signes miraculeux et les prodiges nous permettent de savoir que quelque chose vient de Dieu, et non de l'homme. Ils désignent directement Dieu, parce qu'il est le seul capable de les faire. Dans la dernière écriture ci-dessous, les références à lui et à cet homme sont des références à Jésus. Peuple d'Israël, écoutez. Dieu a publiquement approuvé Jésus le Nazaréen, en accomplissant par lui de puissants miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez bien. Acte 2, 22 traduction nouvelle vivante. Mais parmi la foule, beaucoup crurent en lui.
Il disait, quand le Christ viendra, n'accomplira-t-il pas plus de miracles que celui-ci? Jean 7, 31. Même les disciples de Dieu étaient convaincus, grâce au signe de Jésus. Jésus fit ce premier des miracles à Cana en Galilée, et révéla sa gloire. Ses disciples crurent en lui. Jean 2, 11. Ici, nous voyons même que l'apôtre Paul était capable de faire des signes miraculeux et des prodiges, pour manifester l'Esprit de Dieu, et amener le peuple à Dieu. Mais je n'ose me vanter d'autre chose que de ce que Christ a fait par moi, amenant les païens à Dieu par ma prédication, et par mon action parmi eux. Ils ont été convaincus par la puissance des signes et des prodiges, et par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que j'ai pleinement annoncé la bonne nouvelle du Christ, de Jérusalem jusqu'en Illyrie. Romains 15, 18 à 19 traduction nouvelle vivante. À l'époque de l'Ancien Testament, quand Israël était captif par l'Égypte, Dieu utilisait des signes et des prodiges pour montrer au pharaon égyptien qu'il était bien Dieu. Vous voyez, Moïse a demandé à Pharaon de laisser les Israélites partir librement sous l'autorité de Dieu. Pharaon ne connaissait pas Dieu. Les signes et les prodiges sont la façon dont Dieu s'est révélé à Pharaon. Mais les Israélites ne connaissaient pas vraiment Dieu non plus. Les 10 plaies que Dieu envoya contre Pharaon aidèrent les Israélites à comprendre à quel point Dieu était puissant. Cela les a aidés à lui faire confiance. Ayez confiance qu'il les sortirait de captivité. Un peuple a-t-il jamais entendu la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et est-il resté en vie? Ou Dieu a-t-il essayé d'aller prendre une nation du milieu d'une autre nation par des épreuves, par des signes, par des prodiges, par la guerre, à main forte, à bras étendus, et par de grandes terreurs, comme l'a fait pour toi l'Éternel ton Dieu en Égypte, sous tes yeux? Cela t'a été révélé, afin que tu saches que l'Éternel est Dieu. Il n'y en a point d'autre que lui. Deutéronome 4, 33 à 35. Après que Dieu ait fait sortir les Israélites de captivité, Dieu a continué à leur montrer des signes et des prodiges pour les aider à renforcer leur foi. Un exemple glorieux en est la provision quotidienne de Dieu pour son peuple. Chaque jour, de la nourriture venue du ciel, appelée manne, apparaissait sur le sol pour qu'ils puissent la rassembler. Dieu se révélait à eux chaque jour. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir du pain pour vous du ciel. Le peuple sortira, et en ramassera chaque jour la portion, afin de les éprouver et de voir s'ils marcheront ou non selon ma loi. » La maison d'Israël donna à cette manne le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre blanche. Et son goût était comme des galettes au miel. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Exode 16, 4, 31, 35. Les signes et les prodiges que Dieu a accomplis pour les Israélites ont également aidé d'autres groupes ethniques à croire en Dieu. Cette écriture révèle une conversation que Rahab, une prostituée de la ville de Jéricho, a eue avec un couple d'Israélites envoyés pour espionner la ville avant une attaque. Elle leur dit que la peur s'était emparée de tous les habitants de la ville, parce qu'ils savaient tout ce que Dieu avait fait pour les Israélites. Elle a parlé du miracle de Dieu, qui a asséché la mer Rouge. Ils savaient que Dieu était avec les Israélites. Ils savaient que le Dieu d'Israël était le Dieu du ciel et de la terre. Dieu utilise des signes et des prodiges pour se révéler à tous. Avant qu'ils se soient couchés, elle monta vers eux sur le toit. Elle dit aux hommes, « Je sais que l'Éternel vous a donné le pays, que la crainte que vous inspirez s'est emparée de nous, et que tous les habitants du pays se sont effondrés devant vous. Car nous avons appris comment l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer Rouge devant vous, à votre sortie d'Égypte, et ce que vous avez fait aux 2 rois des Amoréens qui étaient au-delà du Jourdain, à Sion et à Og, que vous avez détruits par interdit. Dès que nous l'avons appris, notre cœur s'est fondu, et il n'y a plus eu de souffle en aucun homme à cause de vous. Car l'Éternel votre Dieu est lui-même Dieu, là-haut dans les cieux et ici-bas sur la terre. » Josué 2, 8 à 11. L'enlèvement devrait vous aider à voir qu'il y a un Dieu tout-puissant au ciel. Un Dieu qui dirige les affaires de l'humanité, et devant lequel nous sommes tous responsables. Car il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Romains 14, 11 à 12. Les choses miraculeuses que vous voyez se produire sont comme la fin d'un spectaculaire feu d'artifice. Dieu manifeste sa puissance à la vue de tous afin que tous puissent le connaître. C'est votre dernière chance d'être sauvés.
Prenez la décision aujourd'hui. N'attendez pas demain, car demain n'est pas garanti pour vous. Ensemble, nous vous supplions également de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, 2. Je sais que l'enlèvement des croyants de Jésus sera connu comme le plus grand événement évangélique de l'histoire. La Bible nous dit que des millions de personnes connaissent Jésus et sont sauvées après l'enlèvement. C'est parce que l'enlèvement indique directement un miracle de Dieu. Seul Dieu est capable de faire disparaître des millions de personnes de la planète en un instant. Dans cette écriture ci-dessous, nous voyons une grande multitude devant le trône de Dieu et devant Jésus, l'agneau. Ce sont des gens sauvés de ce temps de tribulation. Des gens restés sur place qui sont venus mettre leur foi en Jésus. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main. L'un des anciens prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit, « Ce sont ceux qui sont venus de la grande souffrance. Ils ont lavé leurs robes, et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Apocalypse 7, 9, 13 à 14. Laissez le signe mondial et le miracle de l'enlèvement allumer en vous un feu, et un désir de connaître Jésus, et de croire qu'il est mort pour vous sauver. Invoquez le nom de Jésus aujourd'hui, et soyez sauvés. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour grand et redoutable de l'Éternel. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Car sur le mont Sion et à Jérusalem, il y aura des réchappés, comme l'a dit l'Éternel, et parmi les survivants, ceux que l'Éternel appellera. Joël 2, 31 à 32. 9.3. Dieu vous donne un dernier avertissement. Dieu veut que tout le monde soit sauvé, et l'enlèvement indique que c'est votre dernière chance. Je pense que c'est l'une des principales raisons pour lesquelles l'enlèvement s'est produit. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, 9. Dieu veut que chacun se repente ou se détourne de ses voies pécheresses. Il attend de vous pardonner. Il suffit de le lui demander. Alors quand Dieu vous pardonnera, il ne se souviendra plus de vos péchés contre lui. Dis-leur, je suis vivant. Dit le Seigneur l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas la mort du méchant mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Quand je dis au méchant, tu mourras certainement, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, restitue ce qu'il a volé, s'il suit les préceptes de la vie et ne commet pas d'iniquité, il vivra certainement. Il ne mourra pas. Aucun de ses péchés ne sera retenu contre lui. Il a pratiqué la droiture et la justice. Il vivra certainement. Et les enfants de ton peuple disent, la voie de l'Éternel n'est pas droite. Mais eux, leur voie n'est pas droite. Ézéchiel 33, 11, 14 à 17. Dieu aime chaque personne qu'il a créée. Il a créé chacun de nous. Il aime chacun de nous, cela veut dire qu'il t'aime. Ce n'est pas le genre d'amour que nous comprenons très bien. Dieu aime d'un amour inconditionnel. Il l'a démontré en envoyant Jésus mourir pour vous, alors que vous étiez encore pécheurs. Dieu ne s'attend pas à ce que vous soyez parfaite, avant d'avoir une relation avec lui. En fait, il sait que c'est impossible. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Mais peut-être quelqu'un oserait-il mourir pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 6 à 8. Vous vous demandez probablement, si Dieu aime inconditionnellement, pourquoi a-t-il l'impression qu'il me punit? C'est parce que l'amour n'est qu'un aspect de Dieu. Dieu est parfait à tout point de vue, cela signifie qu'il est aussi juste, saint et vertueux. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Grandissons à notre Dieu. Le rocher, ses œuvres sont parfaites car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle, qui ne commet point d'iniquité, il est juste et droit. Deutéronome 32, 3 à 4.
Parce que Dieu est parfait, il doit discipliner et corriger ceux qu'il aime. Et quel genre de Père céleste serait-il vraiment, s'il ne corrigeait pas le comportement de ses enfants? Un vraiment terrible. Ce n'est pas Dieu. Dieu veut le meilleur pour chacun de ses enfants. Il veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Cela signifie que vous allez faire l'expérience de sa discipline corrective. Vous avez oublié l'exhortation qui résonne avec vous comme avec des enfants, mon fils. Ne prends pas à la légère le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il châtie tous les fils qu'il reconnaît pour ses fils. Hébreux 12, 5-6. La discipline est destinée à vous tourner vers Dieu. Rappelez-vous que rien d'imparfait ne peut entrer dans la présence de Dieu, le ciel. Cela signifie que vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne serez pas parfait. Flash info, vous ne serez jamais parfait. Vous étiez imparfait au moment de votre naissance. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Cependant, Dieu vous a envoyé un substitut parfait. Il a envoyé Jésus. Si vous voulez vivre au ciel quand Dieu vous regarde, il doit voir Jésus à la place parce que Jésus est parfait. Dieu ne peut faire cela que si vous acceptez et croyez que Jésus est mort pour vous. Car Dieu a présenté Jésus comme le sacrifice pour le péché. Les hommes sont justifiés devant Dieu lorsqu'ils croient que Jésus a sacrifié sa vie et versé son sang. Ce sacrifice montre que Dieu était juste en ne punissant pas ceux qui avaient péché dans le passé, car il regardait vers l'avenir et les incluait dans ce qu'il ferait dans le présent. Dieu a agi ainsi pour démontrer sa justice, car il est lui-même juste et équitable, et il déclare juste les pécheurs à ses yeux lorsqu'ils croient en Jésus. Romains 3, 25-26 traduction nouvelle vivante. Toutes les choses qui vous arrivent et qui semblent mauvaises et horribles, se produisent en fait pour votre bénéfice. Pensez à un enfant en bas âge qui attrape et ramasse le couteau à steak de sa mère sur la table. La mère réagira immédiatement et retirera le couteau des mains de son enfant. Vous savez maintenant que le tout petit va crier et pleurer. C'est ce qu'ils font quand les gens leur prennent des choses. Ils ne comprennent pas que le couteau aurait pu les blesser, eux ou quelqu'un d'autre. La mère a pris le couteau parce qu'elle aime son enfant. Elle avait son meilleur intérêt à l'esprit. Vous savez que le tout petit ne l'a pas vu de cette façon. C'est similaire à ce qui vous arrive actuellement. Dieu veut que tu laisses tomber le couteau à steak. Le couteau représente tous les péchés de votre vie. Lâchez-le pour arrêter de vous faire du mal et de faire du mal aux autres. Crois-tu que j'aime voir mourir les méchants? Dit le Seigneur. Bien sûr que non. Je veux qu'ils se détournent de leur mauvaise voie et qu'ils vivent. Ézéchiel 18, 23 traduction nouvelle vivante. Considérez l'enlèvement comme votre dernière chance de vous rétablir auprès de Dieu. C'est une période de test pour vous. Qui aimes-tu le plus, toi-même ou Dieu? Si vous voulez continuer à assouvir vos propres désirs lubriques temporaires, vous passerez l'éternité loin de Dieu. Choisissez Dieu, et vous passerez l'éternité dans ses bénédictions. L'Éternel ton Dieu t'éprouve pour savoir si tu aimes l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Deutéronome 13, 3. Dieu a utilisé sa discipline à plusieurs reprises dans la Bible, pour aider les gens à voir leurs péchés, et à se tourner vers lui. Il veut que vous réalisiez que vous avez besoin de lui, et que vous ne pouvez pas vous sauver. Qu'il y a une conséquence éternelle, à être un pécheur qui n'est pas sauvé. Dans cette écriture, les Israélites adoraient Baal, un faux dieu. Ils avaient complètement abandonné Dieu, qui les avait délivrés de la captivité égyptienne, et qui les avait nourris de la manne du ciel chaque jour pendant 40 ans. Dieu a laissé les pillards piller son peuple, et le ramener en esclavage. Mais remarquez ensuite ce que Dieu a fait. Il a envoyé des juges pour les secourir, parce qu'ils avaient crié à Dieu pendant leur oppression. Les enfants d'Israël firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient et se prosternèrent devant eux. Et ils irritèrent l'Éternel. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, de sorte qu'ils ne purent plus tenir devant leurs ennemis. L'Éternel suscita des juges, qui les sauvèrent de la main de ceux qui les pillaient. Lorsque l'Éternel leur suscita des juges,
l'Éternel fut avec le juge et les sauva de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel était affligé de leurs gémissements, à cause de ceux qui les opprimaient et les opprimaient. Mais après la mort du juge, ils revinrent et se corrompirent encore plus que leurs pères, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Ils ne cessèrent pas leurs agissements, et ne renoncèrent pas à leur entêtement. Juge de 11 à 12, 14, 16, 18 à 19. Dieu veut que vous lui criez à l'aide, lorsque vous êtes également en détresse. Dans ce récit, nous voyons le prophète Jonas prêcher dans la ville de Ninive. Saviez-vous que Jonas ne voulait pas participer à cette mission? Il a essayé de s'éloigner de Ninive, mais devinez ce qui s'est passé? Il a fini par être avalé par un énorme poisson, et craché sur le rivage près de Ninive. Il ne voulait pas y aller, parce qu'il savait que les gens se repentiraient, s'il leur annonçait que le jugement de Dieu allait arriver. Jonas ne voulait pas que Dieu leur pardonne. Il voulait que Dieu les punisse, à cause de leur méchanceté. Nous ressemblons souvent à Jonas. Nous souhaitons rapidement voir les autres obtenir ce qui leur arrive. Mais ce n'est pas Dieu. Il veut que tout le monde se repente. C'est exactement ce qu'a fait Ninive lorsque Jonas leur a prêché. Jonas commença à entrer dans la ville, à une journée de chemin. Il cria: dans 40 jours Ninive sera détruite. Les habitants de Ninive crurent en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs, du plus grand au plus petit. Dieu vit ce qu'ils agissaient, et comment ils revenaient de leur mauvaise voie. Dieu se repentit du malheur qu'il avait promis de leur faire, et il ne le fit pas. Jonas 3, 4 à 5, 10. La ville de Ninive s'est détournée de sa mauvaise voie, donc Dieu ne lui a finalement pas causé de désastre. C'est la promesse de Dieu. Si vous êtes honnêtement désolé de la façon dont vous vous êtes comporté, et que vous ne voulez plus agir de cette façon, lorsque vous demandez pardon à Dieu, il vous pardonnera effectivement. Je me réjouis maintenant, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que vous avez été attristé jusqu'à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne subir aucun dommage de notre part. Car la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. 2 Corinthiens 7, 9 à 10. L'enlèvement est un événement marquant, qui indique que la seconde venue de Jésus approche à grands pas. Après l'enlèvement, il y a une période de tribulation qui dure 7 ans. Dans cette écriture ci-dessous, tout jusqu'à ce qu'il fasse une alliance ferme s'est déjà produit. Une semaine est une période de 7 ans. Donc 70 semaines font 490 ans. Cette horloge s'est arrêtée à la 69e semaine, lorsque l'oint fut retranché. Cela s'est arrêté, lorsque Jésus a été tué. Cette horloge recommence lorsque l'alliance ou le traité est conclu avec Israël pour une semaine, soit 7 ans. 70 semaines ont été décrétées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser la désobéissance, pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, pour établir la justice éternelle, pour sceller la vision et la prophétie, et pour oindre le Saint des Saints. Sache donc et discerne que depuis le moment où l'ordre de restaurer et de rebâtir Jérusalem jusqu'à loin, le prince, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Elle sera rebâtie, avec des rues et des fossés, même en des temps troublés. Après les 62 semaines, loin sera retranché et n'aura plus rien. Le peuple du prince qui viendra détruira la ville, et le sanctuaire. Sa fin sera par un déluge, et la guerre durera jusqu'à la fin. Les désolations sont déterminées. Il conclura une alliance ferme avec beaucoup pour une semaine. Au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Sur l'aile des abominations, viendra celui qui sème la désolation. Et jusqu'à la fin, et cela déterminé, la colère se déversera sur les désolés. Daniel 9, 24 à 27. Nous savons que la personne qui négocie l'alliance est l'Antéchrist pour plusieurs raisons. Premièrement, dans l'écriture que vous venez de lire, il est dit qu'au milieu de la semaine, il arrête les sacrifices et les offrandes à Dieu, puis il commettra une abomination dans le temple qui le rend désolé parce qu'il l'a profané. Une semaine dure 7 ans, donc le milieu de la semaine dure 3 ans et demi. Ensuite, dans les écritures ci-dessous, nous obtenons encore plus de détails. Parce que tu as dit, est une référence à ce qu'Israël a dit. Deuxièmement, il s'avère que cette alliance a été conclue avec la mort et le Sheol sous des mensonges et de faux prétextes. Sheol signifie l'enfer. Parce que tu as dit,
nous avons fait alliance avec la mort, et nous sommes en communion avec le séjour des morts. Quand le fléau débordant passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons fait du mensonge notre refuge, et nous nous sommes cachés sous le mensonge. Ton alliance avec la mort sera annulée, et ton pacte avec le séjour des morts ne tiendra pas. Quand le fléau débordant passera, alors tu seras piétiné. Ésaïe 28, 15, 18. Troisièmement, nous apprenons que ce dirigeant qui a établi l'abomination s'exalte et se magnifie au-dessus de tout Dieu. Cela signifie qu'il se déclare Dieu. Des troupes se dresseront contre lui, profaneront le sanctuaire et la forteresse, et supprimeront l'holocauste perpétuel. Alors, ils élèveront l'abomination de la désolation. Le roi agira comme il le voudra. Il s'élèvera et se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et prononcera des prodiges contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit accomplie, car ce qui est résolu s'accomplira. Daniel 11, 31-36. D'après vous, qui est le père du mensonge qui disait vouloir être comme Dieu? L'enfer a été créé pour lui et son armée. C'est Satan. Satan possédera l'Antéchrist. Considérez-le comme Satan dans la chair. C'est avec eux qu'Israël négocie un accord, et ils le savent. La Bible ne dit pas combien de temps s'écoule entre l'enlèvement et le début de la tribulation. Cela pourrait se produire le même jour, ou un an plus tard. D'après ce que nous avons appris sur le déluge et Sodome et Gomorrhe, nous pouvons nous attendre à ce que cette alliance se soit signée très rapidement après l'enlèvement. Après que Dieu ait expulsé les justes, il n'attend pas pour envoyer sa colère. Cela devrait vous donner un sentiment d'urgence. Il est urgent que vous arriviez à croire en Jésus avant de mourir, ce qui peut arriver à tout moment. Si vous êtes l'un des rares à survivre à la tribulation, vous devez croire avant que Jésus ne revienne à la fin de cette période de 7 ans. Quiconque ne croit pas sera jeté dans l'étang de feu. Seules les personnes considérées comme justes, qui croient que Jésus est mort pour leurs péchés, pourront entrer dans le royaume de Jésus sur terre. Ceci est votre dernier avertissement. Tenez compte de l'avertissement, comme l'ont fait les habitants de Ninive. Croyez que Jésus est mort pour vous, et demandez-lui de vous pardonner vos péchés. 9.4. Dieu accomplit ses promesses. Dans certains des principaux passages bibliques sur l'enlèvement, nous apprenons que Dieu accomplissait ses promesses lorsqu'il a enlevé les croyants. L'une d'elles était la promesse de Jésus de revenir et de rassembler ses disciples. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Jean 14, 1-3. Durant son ministère sur terre, Jésus parlait souvent du ciel. C'est lui qui parle dans les versets ci-dessus. Il dit à ses disciples qu'ils partaient, mais qu'il reviendrait les chercher. Pendant qu'ils attendaient, ils devraient être rassurés de savoir qu'il leur préparait un endroit où vivre avec lui pour l'éternité. Une autre est la promesse de Dieu de ressusciter les croyants déjà morts. Les premiers croyants de l'Église s'inquiétaient de ce qui arrivait à leurs proches qui croyaient en Jésus, mais étaient déjà morts, avant la seconde venue de Jésus. Ils se demandaient s'ils ressusciteraient, et s'ils les reverraient. L'apôtre Paul leur dit de se réconforter en sachant que leur corps serait ressuscité et transformé en corps glorieux, nouveau, éternel et immortel lors de l'enlèvement. Dans ces versets, endormi signifie mort. Or, frères, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. 1 Thessaloniciens 4, 13-14, 16-17. Cette résurrection des croyants morts est le premier événement qui s'est produit lors de l'enlèvement. Ensuite, les croyants qui étaient vivants sur terre ont été emmenés et ont rencontré les croyants ressuscités et Jésus dans les nuages. Dieu tient toujours ses promesses. Le ravissement en est un excellent exemple. Sachez que vous pouvez faire confiance à Dieu, parce qu'il est fidèle à faire ce qu'il dit qu'il fera.
Sache donc que l'Éternel ton Dieu est lui-même Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération, envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Deutéronome 7:9. Car Jésus-Christ le Fils de Dieu, n'hésite pas entre oui et non. C'est lui que Silas, Timothée et moi vous avons prêché, et en tant que oui suprême de Dieu, il accomplit toujours ce qu'il dit. Car toutes les promesses de Dieu se sont accomplies en Christ, par un oui retentissant. Et par Christ, notre Amen qui signifie oui, monte vers Dieu pour sa gloire. 2 Corinthiens 1, 19-20 traduction nouvelle vivante. Si l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, vous pouvez toujours être inclus dans ces promesses de Dieu. Si l'enlèvement a déjà eu lieu et que vous êtes laissé pour compte, vous pouvez être inclus dans une promesse différente de Dieu. C'est sa promesse de vie éternelle à ceux qui croient. Choisissez simplement de croire en ce que Jésus a fait pour sauver votre âme, qu'il est mort pour vos péchés, qu'il est sorti du tombeau et qu'il règne au ciel. 9.5. Dieu laisse Satan régner sur terre. Une autre raison de l'enlèvement est que Dieu laisse Satan régner sur terre jusqu'au retour de Jésus. Pour que cela se produise, il a dû chasser les croyants. Dieu a créé un ange glorieux, Lucifer, qui était très estimé, sage et régnait sur les autres anges. Un jour, Lucifer est devenu fier et a décidé qu'il pourrait être comme Dieu. Il ne se contentait pas de le penser, il croyait qu'il pouvait vraiment le faire. C'est à ce moment-là que Lucifer a péché et a lancé une rébellion contre Dieu. Lucifer est le chérubin oint. Tu étais le chérubin protecteur, oint. Puis je t'ai placé sur la montagne sainte de Dieu. Tu as marché au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée en toi. Par l'abondance de ton commerce, tes entrailles se sont remplies de violence et tu as péché. C'est pourquoi je t'ai chassé de la montagne de Dieu, comme un profane. Ézéchiel 28, 14-16. Ici, nous voyons une partie de cette rébellion. Michaël et les autres bons anges ont fait la guerre à Satan et à ses anges déchus. Satan, l'adversaire, a perdu. Dieu l'a jeté sur terre, ainsi que les autres anges rebelles. Depuis lors, la terre est sous la domination de Satan, le diable, le trompeur. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges firent la guerre au dragon. Le dragon et ses anges firent la guerre. Ils ne furent pas les plus forts. Il ne leur fut plus trouvé de place au ciel. Le grand dragon fut précipité, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse 12, 7-9. Même Jésus a parlé de la chute de Satan du ciel. Ses disciples étaient étonnés de pouvoir chasser les démons, avec le nom de Jésus. Vous voyez, Satan est toujours soumis à l'autorité de Jésus. Peu importe où il réside, au ciel ou sur terre, Dieu est aux commandes. Les 70 revinrent tout joyeux, et dirent « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Il leur dit « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. » Luc 10, 17-18. Jusqu'à l'enlèvement, Satan avait toujours accès au ciel et parlait avec Dieu. En fait, vous allez voir un peu plus loin dans ce chapitre, qu'il a dû demander à Dieu la permission de troubler le peuple de Dieu. Tout a changé, lorsque Dieu a retiré ses croyants lors de l'enlèvement. C'est à ce moment-là que Satan a perdu tout accès au ciel. Dans l'écriture ci-dessous, Jésus nous a dit que cela allait se produire. Jésus a dit que Satan était le chef de ce monde, qui est la terre. Quand viendra le temps de juger la terre, Satan sera chassé du ciel. Le temps du jugement de ce monde est venu, lorsque Satan, le prince de ce monde, sera chassé. Jean 12, 31 traduction nouvelle vivante. Vous avez déjà appris que l'enlèvement a permis à Dieu de juger le monde. Une fois les croyants éloignés, il peut envoyer sa colère sur les méchants dans l'espoir qu'ils se repentiront. Alors pourquoi Dieu permettrait-il à Satan de se déchaîner sur terre? Satan fait partie du plan de Dieu. Satan va déchaîner toutes sortes de colères après l'enlèvement. N'oubliez pas qu'il vous déteste parce que Dieu vous aime. Et il sait qu'il lui reste très peu de temps sur terre, avant d'être jeté en enfer. Alors il est plein de rage. Dieu utilise souvent l'ennemi pour aider les gens à le voir, à voir sa vérité et sa bonté. Vous savez que Satan n'était pas la seule création de Dieu, expulsée du ciel. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont été expulsés du jardin d'Éden, qui était essentiellement le paradis, et relégués sur terre.
Dieu a même placé un ange pour garder et bloquer le chemin du retour au jardin. Dieu a également dit à Adam, Ève et Satan qu'il y aurait une hostilité ou une haine constante entre eux, mais que le jour viendrait où l'homme écraserait la tête de Satan. À ce moment-là, Satan répondrait de ses péchés et de ses crimes, et passerait l'éternité dans l'étang de feu. Dans les Écritures ci-dessous, l'homme est Adam, la femme est Ève et le serpent est Satan. Dieu dit, « As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée pour être avec moi m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Yahvé Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompée et j'en ai mangé. » Yahvé Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur le ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Il t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Genèse 3, 11-15. Yahvé Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Qu'il n'avance pas la main, ne prenne aussi de l'arbre de vie, n'en mange et ne vive éternellement. » Yahvé Dieu le chassa donc du jardin d'Éden, pour cultiver la terre d'où il avait été tiré. Il chassa donc l'homme, et il plaça des chérubins à l'orient du jardin d'Éden, et une épée flamboyante qui tournoyait dans tous les sens, pour garder l'accès de l'arbre de vie. Genèse 3, 22-24. C'est ce qui attend Satan. Il le sait. Il connaît la parole de Dieu, mieux que chacun d'entre nous. C'est ainsi qu'il est capable de déformer la parole de Dieu, et de tromper les gens. C'est ainsi qu'il a trompé Ève. Je pense que c'est encore pire pour nous parce que Satan a eu des milliers d'années pour lire et étudier toute la parole de Dieu, dans la Bible. Dans ce verset, le diable est Satan et la bête est l'Antéchrist. Le diable qui les avait séduits fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où se trouve aussi la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Apocalypse 20, 10. Satan a passé les derniers milliers d'années à essayer de vaincre Dieu et d'empêcher son propre châtiment éternel. Vous voyez, Satan pense toujours qu'il peut gagner. Après l'enlèvement et pendant la période de tribulation, Dieu laisse Satan faire ce qu'il veut avec l'humanité. Cependant, Satan ne pourrait pas gouverner la terre tant que tous les croyants n'auraient pas été expulsés. Quiconque met sa foi en Jésus, repérera rapidement le diable et ses pitreries, et entravera tous ses plans. C'est une autre raison pour laquelle Dieu a retiré les croyants, afin que Satan puisse régner. Dans l'écriture ci-dessous, l'apôtre Paul parle de la seconde venue de Jésus. Il dit que la rébellion se produit en premier, puis l'homme du péché, le fils de la destruction, celui qui s'élève contre Dieu, celui qui se fait appeler Dieu, et l'anarchie est révélée. Eh bien, vous devriez savoir maintenant que ce sont tous des descripteurs de l'Antéchrist, la marionnette de Satan, le leader mondial après l'enlèvement. L'Écriture nous le dit même. Sa venue est l'œuvre de Satan avec toute puissance et tout signe. Or, frères, pour ce qui est de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que la rébellion arrive auparavant, et que paraisse l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Seulement, il y en a un qui le retient maintenant, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur tuera du souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par la manifestation de son avènement. Cet avènement se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. 2 Thessaloniciens 2, 1, 3-4, 6-9. Avant que l'Antéchrist puisse être révélé, quelque chose d'autre devait d'abord se produire. Il y avait quelqu'un qui retenait, qui avait été écarté. Alors le sans-loi, l'Antéchrist, est révélé. Cela signifie que celui qui l'entrave, retenait le pouvoir de Satan. Seul quelque chose de tout-puissant peut contenir le mal. Le frein est le Saint-Esprit de Dieu, et il vivait à l'intérieur de tous les croyants qui ont été enlevés. Ainsi, Dieu a également retiré les croyants pour que Satan puisse régner. Pourquoi Dieu laisserait-il Satan régner? Parce que Dieu vous aime, voilà pourquoi. C'est pour vous aider à vous tourner vers Dieu, et Jésus pour votre salut.
Job en est un bon exemple tiré de la Bible. Job était un homme de Dieu. Dieu a dit qu'il n'y avait personne comme lui sur terre. Un jour, Dieu a demandé à Satan ce qu'il faisait sur terre et s'il avait remarqué son serviteur Job. Satan a dit que oui, et que Job ne croyait en Dieu que parce que Dieu l'avait béni. Que si Dieu enlevait ses bénédictions, alors Job abandonnerait certainement Dieu. À votre avis, qu'est-ce que Dieu a fait? Dans les Écritures ci-dessous, les fils de Dieu sont des anges. Le jour où les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Car il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas élevé une haie autour de lui, autour de sa maison, et autour de tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses biens se sont multipliés dans le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et il te rejettera en face. » Job 1, 6-11. Tu peux le mettre à l'épreuve, dit le Seigneur à Satan. Fais ce que tu veux de tout ce qu'il possède, mais ne lui fais pas de mal. Alors Satan quitta la présence du Seigneur. Job 1, 12 traduction nouvelle vivante. Dieu a laissé Satan faire ce qu'il voulait avec Job. Je sais que c'est un peu choquant, mais il a fait cela pour tester Job et sa foi. Pour voir si Job aimait vraiment Dieu. Nous allons examiner ce qui est arrivé à Job, et comment il a répondu en détail, au chapitre 36. Pour résumer, Job a tout perdu. Tous ses fils et filles sont morts, tout son bétail est mort, et Dieu a même fini par laisser Satan attaquer la santé de Job. Malgré toutes les choses horribles qui sont arrivées à Job, il a refusé de maudire Dieu. En tout cela, Job ne pécha pas et n'accusa pas Dieu de mauvaises actions. Job 1, 22. Sa femme lui dit, « Es-tu toujours intègre? Renonce à Dieu et meurs. » Il lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. » Quoi? Recevrons-nous le bien de Dieu, et n'accepterons-nous pas le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Job 2, 9-10. Sa foi a été mise à l'épreuve, et il a réussi. Par la suite, Dieu a béni Job encore plus qu'il ne l'était auparavant. Dieu a restauré sa santé, sa richesse, son bétail et sa famille. Dieu nous teste afin de pouvoir nous récompenser, lorsque nous réussissons. Yahvé ramena la captivité de Job, lorsqu'il pria pour ses amis. Yahvé lui donna le double de ce qu'il avait reçu auparavant. Yahvé bénit donc la fin de Job plus que les premières. Il eut 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut aussi 7 fils et 3 filles. Job 42, 10-12-13. Quelque chose de très similaire vous arrive en ce moment. Dieu laisse Satan faire son chemin sur terre pour vous tester, vous et votre foi. Si vous êtes laissé pour compte et que vous avez mis votre foi en Jésus, cette période d'épreuve renforcera votre relation avec Dieu, tout comme ce fut le cas pour Job. Vous deviendrez incassable tout comme Job. L'écriture ci-dessous a été écrite par Pierre, l'un des disciples de Jésus. Il nous dit que la preuve de notre foi est plus précieuse que l'or. Lorsque vous réussissez l'épreuve de votre foi, cela apporte la louange, la gloire, l'honneur et surtout le salut de votre âme. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et que vous receviez le salut de vos âmes. Ce salut, les prophètes l'ont recherché avec soin. Ils prophétisaient la grâce qui vous était réservée, recherchant qui et à quelle époque l'Esprit de Christ, qui était en eux, avait annoncé, lorsqu'il avait prédit les souffrances de Christ et la gloire qui les suivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes qu'ils étaient servis, mais pour vous. Ces choses, qui vous ont été annoncées maintenant par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et que les anges désirent pénétrer de leur regard. 1 Pierre 1, 6-7, 9-12. Si vous êtes laissé pour compte et choisissez de ne pas mettre votre foi en Jésus, Dieu utilise le règne de Satan sur terre pour vous donner exactement ce que vous demandez. Vous ne voulez pas croire en Dieu ou en Jésus. Vous ne voulez pas croire qu'il existe un paradis, un enfer et des conséquences éternelles pour vos choix sur terre.
Vous voulez vivre une vie de péché. Vous voulez placer votre confiance dans l'argent et les biens. Vous voulez être votre propre Dieu. Votre père n'est pas Dieu, c'est Satan. Alors Dieu vous donne ce que vous voulez. Satan comme votre dirigeant est votre Dieu. Voyons comment cette même décision, de ne pas choisir Dieu, a fonctionné pour un pharaon égyptien. C'était à l'époque de la captivité d'Israël en Égypte. Moïse a exigé que Pharaon laisse le peuple partir sous l'autorité de Dieu. Puisque Pharaon ne connaissait pas Dieu, Moïse a utilisé des signes et des prodiges pour lui montrer et prouver que Dieu était bien le seul Dieu. Moïse étendit sa verge vers le ciel. L'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et des éclairs s'abattèrent sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il y eut une grêle très violente, mêlée d'éclairs, telle qu'il n'y en avait pas eu dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe une nation. La grêle s'abattit sur tout le pays d'Égypte, sur tout ce qui se trouvait dans les champs, hommes et animaux. Elle frappa toutes les herbes des champs, et brisa tous les arbres des champs. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron, et leur dit, « J'ai péché cette fois. L'Éternel est juste, et moi et mon peuple nous sommes méchants. Priez l'Éternel, car il y a eu assez de tonnerre et de grêle. Je vous laisserai partir, et vous ne resterez plus. » Moïse lui dit, « Dès que je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel. Les tonnerres cesseront, et il n'y aura plus de grêle. Afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. » Pharaon vit que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, il pécha encore davantage et endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa pas partir les enfants d'Israël, comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Exode 9, 23 à 25, 27 à 29, 34 à 35. Pendant la grande grêle, Pharaon réalisa qu'il avait péché, qu'il était méchant et que Dieu était juste. Cependant, dès que la colère de Dieu contre la peste s'est calmée, il a péché encore plus et a endurci son cœur. Il connaissait la vérité, mais il refusait d'y croire. Il était têtu comme une pierre. Jésus a parlé de gens comme ça, de gens qui ne veulent pas croire. Regardez ce qu'il a dit. Jésus leur dit donc, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre chef. Car il est menteur et le père du mensonge. Mais parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Jean 8, 42 à 45. Si vous ne voulez rien avoir à faire avec Dieu, il ne vous y forcera pas. Vous savez, Dieu est si bon envers chacun d'entre nous parce qu'il nous donne exactement ce que nous demandons. Si vous êtes laissé pour compte, c'est parce que vous n'avez pas choisi de croire en Jésus. Au lieu de cela, vous viviez une vie de péché, suivant les traces de votre autorité Satan. Pendant cette période de tribulation, Satan règne physiquement sur la terre à travers l'Antéchrist. Dieu vous a donné exactement ce que vous vouliez. La Bible nous dit que ces gens continuent de serrer le poing contre Dieu, tout comme Pharaon, à travers toutes les plaies que Dieu inflige à la terre pendant la tribulation. Le reste des hommes qui n'ont pas été tués par ces fléaux, ne se sont pas repentis des œuvres de leurs mains, de ne pas adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se sont pas repentis de leur meurtre, de leur sorcellerie, de leur immoralité sexuelle, ni de leur vol. Apocalypse 9, 20 à 21. Ils se mordaient la langue de douleur, et à cause de leur douleur et de leurs ulcères, ils blasphémaient le Dieu du ciel. Ils ne se repentaient pas de leurs œuvres. Apocalypse 16, 10 à 11. Cependant, vous pouvez aujourd'hui faire un choix différent. Vous n'êtes pas obligé d'être comme Pharaon. Vous n'êtes pas obligé d'être comme ces gens, qui refusent de se repentir de leurs péchés. Vous n'êtes pas obligé de laisser cette période d'épreuve endurcir votre cœur. Laissez cette période du règne de Satan vous montrer à quel point il est vraiment mauvais, et à quel point Dieu est bon. Observez la puissante puissance de Dieu pendant cette période, et choisissez de croire. Ayez la foi comme Job, et vous vaincrez et serez bénis. 9.6. Dieu punit la méchanceté. Puisque Dieu est juste, il doit punir la méchanceté.
Pensez à la colère que vous ressentez lorsque quelqu'un vous fait du tort. Vous voulez justice pour le tort qu'ils ont commis contre vous. Dieu veut justice pour le mal que nous, les pécheurs, commettons également contre lui. Dieu est un juge honnête. Il est en colère contre les méchants chaque jour. Psaume 7, 11 traduction nouvelle vivante. Dieu est capable de juger et de punir, parce qu'il est le seul véritable juge de justice. C'est parce qu'il est parfait, saint et juste. Il a tout créé, et a établi les règles et la loi selon lesquelles nous devons vivre. Dieu seul qui a donné la loi est juge. Lui seul a le pouvoir de sauver ou de détruire. Jacques 4, 12 traduction nouvelle vivante. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Tout ce qu'il fait est juste et équitable. Il est un Dieu fidèle qui ne commet pas d'injustice. Combien il est juste et droit. Deutéronome 32, 4 traduction nouvelle vivante. Il chantait le cantique de Moïse le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » Apocalypse 15, 3. Nos choix ont une conséquence parce que Dieu est le juge, devant lequel nous devons rendre des comptes. Car il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Romains 14, 11 à 12. Puisque Dieu est juste, il ne peut ignorer la méchanceté. Il doit faire quelque chose à ce sujet. La méchanceté grandit continuellement, et finit par devenir un grand nombre de personnes qui se détournent de Dieu. Les gens ignorent la parole de Dieu. Les gens refusent de croire que Dieu existe et qu'il exige et mérite notre adoration. Cela nécessite l'intervention de Dieu, car Dieu est le juge ultime. Vous n'aimez pas que des gens commettent un crime contre vous, et s'en sortent impunis. À votre avis, que ressent Dieu? Dieu voit tout. Dieu sait tout. Dieu ne laisse pas la méchanceté impunie. Dans cette écriture, Dieu a parlé au roi Salomon et l'a averti de ce qui arriverait si le peuple se détournait de Dieu, et adorait de faux dieux. Dieu les déracinerait du pays qu'il leur avait donné, et en ferait un objet de ridicule. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez les lois et les commandements que je vous ai donnés, si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, alors j'extirperai Israël de mon pays que je lui ai donné, et je rejetterai ce temple que j'ai consacré à mon nom. J'en ferai un sujet de raillerie et de moquerie, parmi tous les peuples. Ce temple deviendra un monceau de décombres. Tous les passants seront consternés et diront « Pourquoi l'Éternel a-t-il traité ainsi ce pays et ce temple ?» On répondra « Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, qui les a fait sortir d'Égypte, et qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, les adorant et les servant. C'est pourquoi il a fait venir sur eux tous ces malheurs. » 2 Chroniques 7, 19 à 22 Nouvelle version internationale. C'est exactement ce qui se passe actuellement, pour ceux d'entre vous qui sont restés sur place. Vous vous êtes détournés de Dieu. Vous adorez des idoles vous-même, des démons, des plantes, des animaux, peu importe. L'apôtre Paul ne cache rien lorsqu'il nous explique pourquoi la colère de Dieu s'abat sur l'humanité, pendant la période de tribulation. J'ai compté 35 accusations contre l'humanité méchante dans ces versets. Car la colère de Dieu se révèle du ciel, contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté en eux, Dieu le leur ayant révélé. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Car connaissant Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leur raisonnement, et leur cœur insensé a été plongé dans les ténèbres. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Étant remplis de toute injustice, d'impudicité, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de mauvaises mœurs, de calomnie, de médisance, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, déloyaux, sans miséricorde. Et bien que connaissant le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement les font mais encore approuvent ceux qui les commettent. Romains 1, 18 à 21, 25, 29 à 32. Dieu voit et sait tout.
Il entend les cris des personnes opprimées et persécutées. Lorsque Caïn a assassiné son frère Abel, Dieu a dit que la voix du sang d'Abel lui criait depuis le sol. Caïn dit à Abel son frère, « Allons au champ. » Pendant qu'ils étaient au champ, Caïn se jeta sur Abel son frère et le tua. Yahvé dit à Caïn, « Où est Abel ton frère ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Yahvé dit, « Qu'as-tu fait ? Le sang de ton frère crie jusqu'à moi de la terre. » Genèse 4, 8-10. En tant que juge, Dieu ne laisse pas la méchanceté impunie. Une fois les cris suffisamment forts, il répond. Lorsque les Égyptiens ont réduit les Israélites en esclavage, ils ont imploré Dieu de les délivrer. Dieu les a entendus et les a secourus. Vous avez vu dans un sous-chapitre précédent que Dieu devait envoyer des plaies sur l'Égypte et contre le Pharaon avant de laisser partir le peuple. Dieu a puni la méchanceté de Pharaon envers les Israélites. Les Égyptiens nous ont maltraités, nous ont humiliés et nous ont imposé de durs travaux. Alors nous avons crié à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel a entendu notre voix, et il a vu notre affliction, notre peine et notre oppression. L'Éternel nous a fait sortir d'Égypte à main forte, à bras étendus, au moyen de grandes terreurs par des signes et des prodiges. Deutéronome 26, 6-8. Dieu a ordonné cette période de tribulation, à cause de la méchanceté sur terre. Il a entendu les cris du peuple et de la terre elle-même, et il a répondu. Ici, nous voyons des gens qui sont morts pendant la période de tribulation parce qu'ils croyaient en Jésus. Ils demandent à Dieu quand il vengera leur mort. Dans ces versets, l'agneau fait référence à Jésus. Lorsqu'il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu à l'agneau. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, faudra-t-il que tu juges et que tu fasses justice de notre sang sur les habitants de la terre ?» Apocalypse 6, 9-10. La Bible dit que la vengeance appartient à Dieu. « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10, 30-31. Dans l'écriture ici, Jésus est celui qui a répondu lorsqu'on l'a interrogé sur la fin des temps. Notez qu'il dit que ce sont des jours de vengeance. La vengeance divine de Dieu. Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il ? Quel est le signe que cela va arriver ? Car ce seront des jours de vengeance, pour que s'accomplisse tout ce qui est écrit. » Luc 21, 7-22. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'enlèvement a eu lieu, afin que Dieu puisse punir les méchants et se venger ainsi que ses croyants. Comment allez-vous réagir pendant cette période difficile ? Revenez au verset ci-dessus dans Romains, et faites ce que ceux qui refusent de se repentir ne feront pas. Reconnaissez l'autorité de Dieu, glorifiez Dieu, rendez grâce à Dieu, acceptez la vérité de Dieu, adorez et servez Dieu seul, et soyez remplis de justice en plaçant votre foi en Jésus. 9.7. Dieu se prépare pour le royaume millénaire de Jésus. Dieu utilise également l'enlèvement et les événements qui se déroulent pendant la période de tribulation, pour préparer la seconde venue de Jésus. Jésus revient physiquement sur terre, à la fin de la période de tribulation de 7 ans. Jésus en a parlé pendant son ministère sur terre. Il dit qu'immédiatement après la souffrance, c'est la période de tribulation, son signe apparaîtrait dans le ciel. Alors tous ceux qui croient en lui seront rassemblés. Alors qu'il était assis fait référence à Jésus, et c'est lui qui répond à la question des disciples sur la fin des temps. Comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent le trouver en particulier et lui dirent, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Aussitôt après ces jours de souffrance, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, d'une extrémité du ciel à l'autre. Matthieu 24, 3, 29-31. Jésus revient pour établir son royaume sur terre. Il régnera sur terre pendant 1000 ans ou un millénaire. Avant cet événement, Dieu doit séparer ceux qui croient en Jésus de ceux qui n'y croient pas. Vous voyez, seuls ceux qui croient en Jésus pourront rejoindre le royaume de Jésus. Peu importe quand la personne a vécu.
Tant qu'ils ont placé leur foi en Jésus, ils y sont. Cela signifie tous les croyants qui ont été enlevés, les croyants qui meurent après l'enlèvement, et les croyants encore en vie au moment de la seconde venue de Jésus. Cela inclut également tous ceux qui étaient considérés comme justes avant que Jésus ne meure pour nos péchés, les croyants de l'Ancien Testament. Cette écriture décrit ce qui se passe lors de la seconde venue de Jésus. Les armées le suivirent, qui est Jésus. De la bouche de Jésus sort une épée tranchante, c'est sa parole. Jésus gouvernera. Nous apprenons que tous les croyants vivent, et que certains règnent même avec Jésus pendant son règne millénaire. Si vous êtes laissé pour compte, cela pourrait être votre avenir si vous choisissez de croire en Jésus. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sort une épée aiguë à double tranchant, pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer. Je vis des trônes. Et à eux fut donné le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a aucun pouvoir. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Apocalypse 19, 14 à 15, 24 à 6. Si vous êtes laissé pour compte et que vous ne mettez pas votre foi en Jésus, alors vous ne voulez pas vivre avec Jésus pour l'éternité. Dieu vous laisse faire ce choix et ensuite il l'honore. Si vous êtes encore en vie au moment de la seconde venue de Jésus, et que vous ne croyez toujours pas en lui, et que vous n'avez toujours pas mis votre salut dans les mains transpercées de Jésus, alors vous serez jetés dans l'étang de feu. Dans cette écriture, le Fils de l'homme et le roi font référence à Jésus. C'est une écriture qui détaille davantage la seconde venue de Jésus. Les brebis sont celles qui croient en Jésus, les chèvres sont celles qui n'y croient pas. Mais quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les saints anges, alors il siégera sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé, dès la fondation du monde. » Puis il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Matthieu 25, 31 à 34, 41. Feu éternel, une fin si malheureuse après avoir enduré tant d'épreuves après l'enlèvement. Vous pouvez toujours faire partie du royaume millénaire de Jésus sur terre. Choisissez de mettre votre foi en Jésus, comme l'ont fait ceux qui ont été enlevés. 9.8. Dieu prépare les croyants à un règne millénaire avec Jésus. Une autre raison pour laquelle l'enlèvement s'est produit, est que Dieu avait besoin de rassembler tous ses croyants, afin de pouvoir les préparer à régner avec Jésus. Vous savez déjà que ces croyants rassemblés sont au paradis avec Dieu et Jésus. Ils sont maintenant prêts à régner avec Jésus, pendant son règne de 1000 ans sur la terre. Oui, vous avez bien lu, les personnes rassemblées seront les dirigeants de la terre avec Jésus. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a aucun pouvoir sur eux. Mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Apocalypse 20, 6. Rappelons que l'enlèvement a rassemblé deux groupes de personnes, les croyants vivants au moment de l'enlèvement, et les croyants déjà morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette divine, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Lorsque les croyants rassemblés furent emmenés au ciel, ils devinrent saints. Ils ont été emmenés parce qu'ils étaient considérés comme justes, et non parce qu'ils se comportaient toujours de manière juste. Jésus est le seul qui soit parfait. Lorsqu'une personne met sa foi en Jésus, elle est immédiatement considérée comme juste. Au fil du temps,
le Saint-Esprit de Dieu aidera cette personne à devenir de plus en plus pure. C'est un processus appelé sanctification. Cependant, ce n'est qu'en arrivant au paradis que les croyants atteignent cette perfection. Efforcez-vous de vivre en paix avec tous et de mener une vie sainte, car ceux qui ne sont pas saints ne verront pas le Seigneur. Hébreux 12, 14 traduction nouvelle vivante. L'Éternel accomplira ce qui me concerne. Psaume 138, 8 nouvelle version Roi Jacques. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens 5, 23-24. Maintenant que ces croyants ont atteint ce comportement parfait et ne pêchent plus, ils sont prêts à régner équitablement avec Jésus. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus n'a pas pu établir son royaume, la première fois qu'il est venu sur terre. Il devait d'abord mourir pour nos péchés. Ensuite, il a dû attendre patiemment au ciel que les gens lui fassent confiance. N'oubliez pas que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Puis au bon moment, il rassembla tous ses croyants auprès de lui, leur donna des corps immortels glorifiés, et leur ôta la capacité de pécher. Le royaume millénaire sera gouverné par Jésus, et par des gens totalement justes. Comme ce sera différent et merveilleux, de tout ce que chacun d'entre nous a jamais connu. La Bible nous dit également que les personnes qui ont été enlevées sont également au ciel, et reçoivent des couronnes pour leur service sur terre. Seuls quelques types de couronnes sont mentionnés, mais il pourrait y en avoir un grand nombre. Voyons quelle sorte de couronnes reçoivent les personnes enlevées. Il existe une couronne pour les croyants qui ont fait preuve de maîtrise de soi, appelée la couronne incorruptible. Quiconque lutte dans les jeux exerce la maîtrise de soi en toutes choses. Or, eux le font pour obtenir une couronne corruptible, tandis que nous une couronne incorruptible. 1 Corinthiens 9, 25. Il y a une couronne de réjouissance pour les croyants, qui ont gagné des âmes pour Jésus. Car quelle est notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? 1 Thessaloniciens 2, 19. Pour les croyants qui dirigent d'autres croyants, comme les anciens et les pasteurs, et qui font du bon travail, il y a la couronne de gloire. C'est pourquoi j'exhorte les anciens parmi vous, moi ancienne avec eux, témoins des souffrances de Christ et participants à la gloire qui doit être révélée, soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui est parmi vous. Gardez-les non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain malhonnête mais de bon gré. Ne dominez pas sur ceux qui vous sont confiés, mais soyez les modèles du troupeau. Lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous recevrez la couronne incorruptible de gloire. 1 Pierre 5, 1-4. Certains des croyants qui ont été enlevés attendaient ce jour avec impatience. Ils reçoivent la couronne de justice. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. 2 Timothée 4, 8. Si vous êtes laissé pour compte et venez remettre votre salut entre les mains de Jésus, vous pourriez vous aussi obtenir une couronne, et régner avec Jésus pendant la période millénaire. Il s'agit certainement d'une couronne spéciale, et très difficile à obtenir. Vous voyez, vous devrez être martyrisé pour votre foi inébranlable en Jésus, pendant la période de tribulation. Vous ne pouvez pas adorer l'Antéchrist, la bête, et vous ne pouvez pas recevoir sa marque. Si vous êtes fidèle à Jésus jusqu'à votre mort, vous obtiendrez la couronne de vie. Et vous aussi pourrez régner avec Jésus, pendant son royaume millénaire sur terre. Je vis des trônes. Et à eux fut donné le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Apocalypse 20, 4. N'ayez pas peur des souffrances que vous allez subir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve. Et vous serez opprimés pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse 2, 10. Après cela je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main.
L'un des anciens prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit, « Ce sont ceux qui sont venus de la grande souffrance. Ils ont lavé leurs robes, et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Apocalypse 7, 9, 13 à 14. Vous rejoindrez une entreprise honorable. Beaucoup de disciples de Jésus sont morts pour leur foi. Dans les versets ci-dessous, vous pouvez voir que Jacques a été tué par une épée. Jésus a dit à Pierre qu'il mourrait par crucifixion, ce qui est décrit par étendez les mains. Stephen a été lapidé à mort. Ils étaient tous des disciples de Jésus morts pour leur foi. Or, vers ce temps-là, le roi Hérode étendit la main pour opprimer quelques-uns de l'assemblée. Il fit mourir Jacques, le frère de Jean, par l'épée. Acte 12, 1 à 2. En vérité, je te le dis, lorsque tu étais plus jeune, tu t'habillais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et un autre t'habillera et te mènera où tu ne voudras pas. Jean 21, 18. Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont fait, vous faites aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du juste, que vous avez maintenant trahis et assassinés. Vous avez reçu la loi prescrite par des anges, et vous ne l'avez pas observée. En entendant ces choses, ils furent vivement touchés au cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. Ils lapidèrent Étienne. Acte 7, 51 à 54, 59. Plus important encore, Jésus est mort pour sa foi inébranlable dans la capacité de Dieu à vous sauver par sa mort. Jésus a été martyrisé pour sauver votre âme. Ce n'était pas facile pour lui. Il savait qu'il allait être crucifié. C'est pour cela qu'il est venu sur terre. Il savait ce qu'il allait devoir endurer. C'est Jésus qui parle dans ces versets. Maintenant mon âme est troublée. Que dirais-je ? Père, sauve-moi de ce temps ? Mais c'est pour cela que je suis venu à ce temps. Jean 12, 27. Jésus vint avec eux dans un lieu appelé Gethsémanée. Alors il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, et veillez avec moi. » Il s'avança un peu, tomba sur sa face, et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26, 36, 38 à 39. Jésus avait un corps complètement humain. Il ressentait de la douleur, tout comme nous. Car il vaut mieux, si telle est la volonté de Dieu, souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Car Christ aussi a souffert une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit. 1 Pierre 3, 17 à 18. Jésus a vaincu, et ses disciples martyrs ont vaincu parce qu'ils avaient le Saint-Esprit vivant en eux. Si vous mettez votre foi en Jésus, vous pouvez aussi vaincre. Maintenant que vous comprenez les desseins de Dieu concernant l'enlèvement, j'espère que vous le connaîtrez, et que vous lui ferez confiance. Choisissez de croire que Jésus vous aime, et est mort pour vous. Acceptez son don de salut.